Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la vidéo numéro 3 où je réponds à Astérix qui pense que Omar, il n'a pas inventé. Tout ce qui fait Omar, ça vient du prophète, Omar ibn Khattab. Donc est-ce que Omar était savant ou non? Bah. Et est-ce que Omar il suivait le prophète ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et ça, on ne le prend pas de la bouche des gens, on le prend dans les livres anciens. Les plus anciens livres qui ont été écrits après la mort du prophète. Et chez les sunnites, c'est le Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Darimi, Musnad Ahmed ibn Hanbal, Muwatta Imam Malik, et il y en a beaucoup d'autres. Le Bayhaqi, etc. Mais les ulama pseudo-sunnites, ils disent le Kutub al-Tis'a, les 9 livres de base, les premiers livres dans le sunnisme, ce que je viens de citer. D'accord? Donc moi, je prends que ces livres-là. Je peux très bien prendre des livres chiites, mais vous suivez pas le schisme. Inch'Allah, plus tard, hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, les chiites, ils utilisent que les livres des sunnites. Ben ouais, c'est normal. Je veux pas réfuter les sunnites avec des livres chiites. Ils vont se dire, ouais, mais ça, c'est dans tes livres, on n'en a rien à foutre de tes livres. C'est comme si demain, je vais voir un chrétien, et je lui dis, tu sais que ta Bible, elle est falsifiée? Il va me dire, c'est écrit où? Je lui dis, dans le Coran. Il va me dire, ouais, mais moi, je crois pas en ton Coran. Je m'en fous de ton Coran, moi. Prouve-moi que la Bible, elle est falsifiée avec mes livres, les livres chrétiens. Pas avec les livres... ça, tout le monde le comprend. Subhanallah, c'est la base du débat. Tu vois? Donc, je réponds aux frères concernant le Tashahoud. Est-ce que Omar suivait vraiment le prophète, alayhi salam? Ici, on a Sahih al-Bukhari, tome 1. Je vais commencer par le tome 1. Bon. Quelques jours avant la mort du prophète, 3 jours, on appelle ça le jeudi du malheur. Hein? Le prophète, il dit, amenez-moi, afin que je vous mette par écrit tout ce que je vous ai dit par 23 ans, en 23 ans, que je vous fasse un testament. Amenez-moi, hein, que je vous écrive un testament. Bon. Alors, Bukhari, il met le hadith là dans du péché commis par celui qui ment au sujet du prophète. Non, ici non, c'est pas ça, astaghfirullah. Il met ça dans de la transcription de la tradition. Ça veut dire de l'écriture, hein, Bab kitabat al-ilm, l'écriture de la science, l'écriture de la sunna du prophète. Vous comprenez? Bon. Ici, Omar, il dit, Abdullah ibn Abbas, il dit, lorsque les souffrances du prophète devinrent plus vives, il s'écria, qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur. N'importe qui est présent, il entend le prophète dire ça. Il court, il va lui chercher de quoi écrire. Hein? C'est comme s'il y a un père, il y a beaucoup d'enfants, et ce père-là, il est riche. Et il sait que ses enfants, ils vont se disputer après sa mort pour l'héritage. Et il dit à ses enfants, apportez-moi de quoi écrire. Et ceux qui veulent arnaquer leur frère, ils disent, non, c'est bon, papa il est fatigué, laissez-le tranquille, foutez-lui la paix. Hein? Il sait pas ce qu'il est en train de dire. Ils vont dire ça. Par contre, ceux qui ont peur, parce qu'ils savent qu'il va avoir que leur grand frère et tout, ils vont prendre le dessus sur eux, ils vont les spolier de leur héritage. Ils vont dire si, laissez papa écrire. Vous voyez, ça dépend de l'intérêt qu'on a. Omar, quand il a dit n'apportez pas, il y avait quelque chose dans sa tête. Il y avait un plan. Regardez, hein, qui va vous préserver de l'erreur. Hein, après moi, la douleur éprouve durement le prophète, dit Omar. Comprenez? Ouais. Nous avons le livre d'Allah. Coranistes, ça c'est les coranistes. Ceux qui négligent la sunna puis qui suivent que le livre d'Allah, c'est des coranistes. Nous suffit. Hein? Alors, qui est-ce qui a raison? Les sunnites, ils disent Omar, il a raison. Ils tiennent avec Omar au lieu du prophète. Ils disent ouais, le prophète était fatigué, Omar il a pensé à lui, c'est pas vrai. Sinon, le prophète, il les aurait pas foutus à la porte. Il aurait dit Masha'Allah, heureusement qu'il y a Omar. Hein? Heureusement, j'ai laissé quelqu'un de solide après moi. Non, le prophète, il s'est énervé. Regardez. Omar, il dit, nous avons le Coran, il nous suffit. Les avis à ce moment divergèrent et la discussion devint assourdissante. Il y avait 2 groupes. Le groupe qui sont devenus chiites et le groupe qui est devenu pseudo-sunnite. Et le prophète, il dit, retirez-vous, sortez. Laissez-moi, reprit le messager d'Allah, reprit le prophète. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Ibn Abbas sortit en disant, le malheur, tout le malheur, est le fait de s'opposer au souhait d'écrire du prophète. Ils n'ont pas laissé faire le prophète son testament. Alors que c'est une obligation dans le Coran. C'est une obligation. Et je vous avais montré le hadith de Aïcha. Quand ils ont dit Anna Rasulullah awsa ila Ali. Hein? Elle a dit comment? Hein? Le prophète il a désigné Ali, il a fait le testament pour Ali. Elle a dit comment? Hein? Elle a dit il était chez moi. Laqad da'a bi tastin yabulu fiha.
فانخنست نفسه وما أشعره. Elle dit, il a demandé une tasse pour uriner dedans. Hein, et le temps qu'on va lui chercher, son âme elle est sortie. Et j'ai pas remarqué. Ça veut dire que le prophète était en train de se retenir de pisser. Subhanallah. Ça veut dire que quand il meurt, tout il va dans les... Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit sur le prophète? Tout. Hein, ça c'est le clan des Omeyyades. Ça c'est le clan qui a suivi Quraysh. Elle n'a pas suivi la famille du prophète. Tu vois? Donc, il dit le prophète, il dit « Inna Rasulullah yahjur ». Yahjur, ça veut dire il délire. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Hein? Et vous allez voir que c'est vrai, parce que Bukhari le dit. Ça, c'est la première tome. Omar, il ne laisse pas faire le prophète son testament. Est-ce qu'il y en a un autre là? Ouais, il n'y a que ça. Ici, deuxième tome. Regardez. Deuxième tome, on va prendre le hadith là. Ici. Ici. Regardez ici. Il l'a mis dans les présents des ambassades. Qu'est-ce que ça a à voir, ça? Dans les présents des ambassades. Qu'est-ce que ça a à voir? Hein? Alors ici, pareil. C'est le jeudi. Regardez. Le jeudi. Ah, Ibn Abbas, il est assis dans la mosquée, puis il dit, le jeudi. Ah, si je vous disais, vous savez pas ce qui s'est passé. Vous êtes musulmans comme ça. Vous croyez que Sahaba, radiallahu anhum, tout est beau, tout est rose, ils sont love entre eux. Ah, si vous saviez. Ah, si vous avez été là le jour dans la maison du prophète. Ah, si vous aviez vu la dispute qu'il y a eu avant que le prophète y meure. Hein? Hein? Au lieu de nous voir unis, il nous a vus désunis. Hein? Il dit, ce qu'est le jeudi, et il se mit à pleurer si fort que les larmes mouillaient les cailloux du sol. C'est le jeudi, reprit-il, que les souffrances du prophète devinrent vives. Alors il dit qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je mette par écrit ce qui dans l'avenir vous préservera de l'erreur. N'importe qui le fait, ça, subhanallah. Hein? Une discussion, c'est pas une discussion, c'est une dispute. Le traducteur, là, il cherche à être léger. Hein? Hein? Fatanaza'u. Tu vois, je l'ai mis ici. Tu vois? Fatanaza'u. Hein? Hein? La yambari tanazu inda rasulillah. On n'a pas le droit de se disputer auprès du prophète. Hein? Il y a un verset qui a été révélé sur ça. Je vais vous le réciter après. Regardez. Fatanaza'u, une dispute. Hein? S'éleva, voilà, auprès du prophète, autour de lui, est inconvenante. On n'a pas le droit. On dit, qu'est-ce qu'il a, il délire? C'est pour ça qu'il l'a pas fait, il l'a pas écrit le prophète après. Parce qu'on aurait dit, ouais, le testament il est caduc. Il délire, il savait pas quoi, il disait n'importe quoi, donc il est pas valable. Comme ils font tout le monde là, quand ils se battent pour l'héritage. Hein? Tout le monde fait ça. Hein? Voilà. Ils ont dit, il délire, le prophète il délire. Vous vous rendez pas compte? Le prophète, au dernier moment de sa vie, il délire. Hein? Nous dans les invocations, on dit Allahumma rzuqna husnul khatima. Ya Allah, donne-nous une bonne fin. Mourir prosterné dans la prière, mourir en disant des bonnes paroles, hein? Mourir au pèlerinage. Hein? Mais pas mourir en train de boire de l'alcool ou en train de délirer. Hein? Et là, ils disent que le prophète il est mort dans le délire. Hein? Demandez-lui des explications. Tu vois, comme les enfants. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Répète. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez compris? Ils essayaient de cacher ses paroles. Hein? Vous voyez? Mais il dit, laissez-moi. Je délire pas. Laissez-moi. Ce qui m'occupe maintenant vaut mieux que ce à quoi vous m'invitez. Vous m'invitez à la division, au sectarisme. Vous voulez créer un nouvel islam et un nouveau Mohammed. Hein? Foutez-moi la paix. Hein? Au moment de la mort, en plus. Il fait ses recommandations sur 3 choses. 3 points. Expulser, voilà. Et pour dire, moi, ça s'est bien passé, hop, il fait ses recommandations, 3 points. Expulser les polythéistes d'Arabie, donner les présents aux députations qui viendront vers vous, de la même façon que moi-même, je l'ai donné. Et le rapporteur, il dit, j'ai oublié, dit Ibn Abbas, la 3e recommandation. Ah, subhanallah. La 3e recommandation, c'est désigner le calife. Subhanallah, comment ils deviennent amnésiques quand il s'agit de l'imam Ali. Ils oublient. Hein, ils se souviennent de toute la sunna. Le prophète, il mettait ses sandales comme ça. Il mangeait comme ça. Il aimait bien telle nourriture. Il aimait bien ça. Il priait comme ça. Il faisait comme ça. Mais la chose la plus importante, au dernier moment de sa vie, il l'a oublié. Hein? Votre père ou votre mère, quand ils viennent en train de mourir, ils vont vous dire des trucs futiles. N'oubliez pas de fermer la porte à clé quand vous sortez. Non, ils vont vous dire des trucs importants. Fais attention à ta petite sœur.
Hein, fais attention maintenant, maintenant. Ils vont vous dire que des choses importantes. Et lui, il a oublié la chose la plus importante que le prophète. Barakallahu fikum. Salam alaikum.